Et on en parle avec Anne-Claire Legendre, porte-parole du Quai d'Orsay. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. C'est une page qui se tourne aujourd'hui, ce retrait de la France au Mali. Est-ce que c'est un échec de la stratégie militaire française? Non, absolument pas. Comme l'a expliqué ce matin le président de la République, c'est une évolution du dispositif qui a été concertée avec tous nos partenaires européens, internationaux et africains, bien sûr, avec lesquels nous luttons contre le terrorisme au Sahel. Cette réévaluation du dispositif, elle fait suite à des décisions qui avaient déjà été prises, vous vous en souviendrez, au sommet de Pau, au sommet de N'Djamena, pour faire changer notre posture sur le terrain avec une emprise plus légère. Donc c'est la suite de cette évolution pour régionaliser et sahéliser et pour aussi apporter un soutien plus fort aux populations civiles sur le terrain. Mais est-ce qu'il n'y a pas une rupture entre justement ce qui avait été déclaré à Pau en 2020 quand Emmanuel Macron a décidé de renforcer le dispositif militaire au Mali et ce retrait 2 ans plus tard, Anne-Claire Legendre? Non, absolument pas. La rupture, elle n'est pas de notre fait. Il y a eu au contraire une évolution complètement en phase avec les décisions prises à Pau et N'Djamena, avec, vous le saviez, une limitation de notre empreinte au nord, mais une sahélisation renforcée de notre action et la décision d'étendre l'action aussi à l'ensemble de la région, puisque l'on voit que la menace terroriste elle s'étend à la fois dans la zone des 3 frontières, mais aussi sur le golfe de Guinée. La rupture, en revanche, on l'a vu du côté de la junte malienne. Et vous savez que cette décision, elle intervient aussi dans la suite d'un isolement croissant des autorités de transition maliennes qui ont refusé de mettre en œuvre les conditions posées par la CEDEAO et l'UA et qui, aujourd'hui, on en a fait le constat hier soir, ne permettent pas de continuer d'effectuer ces missions dans les bonnes conditions. Emmanuel Macron évoque 6 mois pour ce retrait, c'est très rapide. Est-ce que la France prend un risque, celui d'un retrait chaotique? Absolument pas. Le président de la République... 6 mois, c'est très court. Il a parlé de retrait ordonné. Tout cela fait évidemment l'objet d'une planification extrêmement rigoureuse, de 4 à 6 mois, comme il l'a annoncé. Et nos militaires sont en place pour permettre ce retrait et faire en sorte qu'il se tienne dans de bonnes conditions. Vous ne craignez pas donc d'un retrait précipité? Non, absolument pas. Le Niger va-t-il devenir le pays clé pour le redéploiement des forces françaises? Alors, comme l'a indiqué le président de la République, nous devons continuer à lutter contre le terrorisme au Sahel. Ça, c'est vraiment une priorité qui a été réaffirmée par la France, mais par la totalité des partenaires qui étaient présents hier soir à Paris, européens, africains. Et donc, pour lutter contre cette menace, il y a un point de fixation qui est la zone des 3 frontières. Et dans ce cadre-là, les partenaires européens pourront dégager davantage de soutien au Niger sur cette partie de la zone, mais également au golfe de Guinée. Et donc cet effort-là, il va être redéfini en lien avec les partenaires africains qui sont les seuls à même de définir les besoins. Et vous avez entendu le président, il y aura une réunion de la coalition Sahel en mars qui permettra d'avancer sur ce dispositif et sa redéfinition. La force européenne Takuba aujourd'hui est totalement remise en question, sa stratégie totalement remise en question? Alors l'esprit de Takuba, non, n'est pas remis en question. Et je crois que c'est ça qu'il faut noter, c'est à quel point nous avons contribué avec les Européens à créer pour la première fois une opération de lutte contre le terrorisme. On a l'impression qu'elle est pratiquement mornée. Absolument pas. C'était quand même un succès que d'arriver à mobiliser tous ces partenaires autour d'une opération dans le Sahel. Et tous nos partenaires, hier soir, ont bien marqué leur volonté de continuer à lutter. Donc ça va se faire sous de nouvelles formes, en réponse aux besoins exprimés par les pays africains, dans les autres géographies que j'ai évoquées. 1 millier de mercenaires du groupe russe Wagner se trouvent désormais donc au Mali, c'est ce que disait Jean-Yves Le Drian. Ce retrait de la France leur laisse-t-il le champ totalement libre? Non, absolument pas. Je crois qu'il faut arrêter de penser, et je crois que c'est une illusion de l'esprit que de penser que Wagner pourrait être une force de substitution mais c'était un peu eux ou nous aux forces internationales. Pas du tout. Vous parlez de 1000 hommes des mercenaires de Wagner, qui sont par ailleurs une milice privée, qui n'ont pas pour mandat de lutter contre le terrorisme, mais qui ont pour mandat de constituer une garde prétorienne en soutien à des autorités de transition qui en font finalement leur garantie pour rester au pouvoir. Donc, la lutte contre le terrorisme, elle va continuer à se faire avec les partenaires internationaux qui, eux, en ont le mandat international. Il n'y avait pas un déclencheur Wagner, tout de même, pour la position française? Il y avait plusieurs déclencheurs, nous l'avons vu. Il y avait une rupture politique, et ça, c'est tout le refus qui a été celui exprimé à la CEDEAO, à l'Union africaine sur le calendrier de transition, qu'ont totalement rejeté les autorités de transition. Et ensuite, il y a eu une rupture opérationnelle sur le terrain avec toute une série d'entraves
contre les opérations de la coalition internationale. Vous vous souvenez évidemment du refus de déploiement du contingent danois dans le cadre de Takuba. Vous vous souvenez de la remise en cause des bases légales même de cette intervention sur le terrain. Et Wagner participe évidemment de ces contraintes, puisqu'on voit bien qu'une série des entraves qui ont été mises à la force des Nations Unies dans son mandat, c'est précisément le survol au-dessus des zones occupées par Wagner. Wagner justement en RCA, Wagner au Mali, est-ce que cette force paramilitaire russe pourrait s'installer ailleurs en Afrique? Cette force paramilitaire, on voit bien qu'elle a une stratégie opportunistique. Elle utilise les fragilités politiques de certains États pour s'établir, pour se livrer à une œuvre de prédation et d'exaction, et c'est évidemment complètement incompatible avec tous les efforts de la communauté internationale. Est-ce qu'on peut dire que la France a échoué dans la lutte contre le terrorisme au Sahel? Absolument pas. Je crois qu'il faut revenir, comme le président l'a fait, sur l'historique du déploiement français au Sahel et au Mali. 2013, l'intervention Serval a permis d'éviter que Bamako ne tombe sous les coups des groupes djihadistes. Serval un succès, Barkhane un échec, ou Barkhane un succès? Non, Barkhane, mitigé? dans la continuité de Serval, a continué à faire ce travail. C'est les leaders des groupes terroristes, on parle d'AQMI, on parle de l'État islamique, qui ont été neutralisés dans le cadre de ces opérations, et donc toute l'infrastructure de ces groupes terroristes qui a été fragilisée. Donc la menace terroriste, elle reste, mais elle était diminuée dans son caractère territorial. Nous avons permis d'éviter que le Mali ne devienne un émirat djihadiste et que Bamako ne tombe entre ses mains. Ça va être le destin du Mali à présent? Un émirat? Nous ne l'espérons pas, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous continuerons à agir en soutien des populations maliennes. Et cela reste un des objectifs qui a été réaffirmé par nos partenaires. Et donc, nous continuerons à le faire dans le cadre de la coalition Sahel qui, vous le savez, a renforcé son action au soutien des populations maliennes. Menace terroriste aujourd'hui dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. On parle maintenant effectivement d'autres pays qui seraient touchés par cette menace. Ce n'est plus seulement le Mali, plus seulement le Sahel. Non, vous avez vu un tragique attentat au Bénin, absolument. Et donc, ce qui explique bien pourquoi nous devons redéfinir ce dispositif et apporter notre appui à tous les pays côtiers au sud du Mali qui ont besoin de cet appui international. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ces 9 ans d'intervention en France, de cette présence française? Est-ce qu'aujourd'hui on se dit que finalement la présence militaire française, trop longtemps dans un pays, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, en Afghanistan, c'est un problème, ça ne fonctionne pas? Non, je ne crois pas. Il faut regarder un petit peu l'évolution qu'a eu ce dispositif. En fait, on est dans un mécanisme d'adaptation permanente, à la fois à la menace terroriste, mais aussi aux conditions politiques. Et donc, si vous regardez depuis 2013, il y a eu Serval, Barkhane. Nous avons créé à la fois l'Alliance Sahel, qui a permis aussi d'apporter un soutien international aux populations civiles et de ne pas traiter uniquement le problème du point de vue sécuritaire, mais aussi politique. Est-ce qu'il ne faut pas mettre l'accent là-dessus aujourd'hui? Mais c'est ce que nous avons fait, et c'était vraiment une des conclusions du sommet de Pau et de N'Djamena, que de conclure à la nécessité d'une coalition en 4 piliers. Et donc, ces 2 autres piliers, nous allons continuer à les porter. Et c'était aussi un des engagements qui a été pris hier soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Claire Legendre, d'avoir été avec nous, porte-parole du Quai d'Orsay. On va tout de suite